Bien, on va procéder à l'appel. Donc, Madeleine Godin, présente. Opposition, donc on avait M. Elie, puisqu'on a eu M. Lachaud qui n'a pas donné suite, il n'a pas souhaité être présent au conseil municipal, donc on va installer les nouveaux conseillers, mais nous n'allons pas les installer. Donc, Madame Marie-Alexandre ne souhaitait pas non plus siéger. Donc, nous avons contacté Blandine Prévost, qui est absente aussi. Mais bon, qui vraisemblablement dans le futur ne siégera pas non plus, puisqu'elle est loin. Et puis M. Eddy non plus. Il a donné réponse? Non, il n'a pas été ici. Il a donné réponse, mais on n'a pas le retour. Ah d'accord. Donc, Nazia Bencheida, absente. Marie Tournon, présente. Virginie Cotonnier, présente. Pouvoir de Noël Renaud. Non, elle est Ni l'une ni l'autre. Donc, Virginie Cotonnier, présente. Orlancéa, absente. Parce qu'elle arrive en séance. Anna Monnier, présente. Kamel Adjaz, sur la route. Donc, absent, en attendant, il a donné le pouvoir à Michel Guélic. Sylvie Leclerc présente, Martine Gardin présente, José Lerma présente, Martine Gardin présente, Patrice Lesage présente, Noël Renaud présente, Marcel Breton, pouvoir à José Artère. Je mets dans les deux sens. Luc-Olivier Bachet présent, Gérard Monéron présent, Jean-Claude Baltoni présent, Michel Olivier présent, pouvoir de Kamel Adjaz, José Artère présent, pouvoir de Marcel Breton. Marie-Eva Asensio Jacquera présente, Coutelot Jean-Pierre absent, pouvoir à Julien Crespo, Corinne Robin descend, présent. Julien Crespo présent, Brigitte Kumantou présente et Jean-Claude Blair présent. Bien, l'ordre du jour. Désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Jean-Claude Pasquini. Donc, installation de nouveaux conseillers municipaux, adoption du compte rendu déjà de la séance du 24 septembre. Donc, le point numéro 1 sera l'installation des nouveaux conseillers municipaux qui n'aura pas lieu. Le point numéro 2, projet de convention associative, Patrice Lesage. Donc, c'est sur table. C'est sur table. Hein, vous avez la nouvelle convention sur table. Point numéro 3, maison médicale territoriale, déclassement par anticipation du terrain de la future maison médicale territoriale, Gérard Monéron. Point numéro 4, maison médicale territoriale, cession d'une emprise de 711 m² de la parcelle à 30 au profit du département des Yvelines, Gérard Monéron. Question sur table aussi, point numéro 5, donc décision modificative numéro 1 du budget préventif, donc Julien Crespo. Et question diverse, la formation si besoin. Donc, lors du jour du précédent conseil, donc, nous avons désigné un secrétaire de séance, l'adoption du précédent compte rendu du 4 juin 2019, de la séance du 4 juin, règlement de fonctionnement du multi-accueil, tableau des effectifs, création d'un poste de brigadier chef principal, délégation de services publics pour l'accueil de loisirs et la gestion d'activités périscolaires, avenant numéro 3. Le point numéro 4, c'est la convention de la dette foncière de l'EPF Île-de-France. À ce sujet, Michel fera une communication sur le point qui avait été évoqué la dernière fois concernant la veille foncière. La SAFER demande d'intervention. Le point numéro 6, CU, GBSO, attribution de compensation définitive 2016. Y a-t-il des questions sur ce compte rendu? Est-ce que. Donc on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Je vais passer. Vas-y, Michel, si tu veux intervenir maintenant sur le PF. Ah oui.
Oui, concernant l'établissement public foncier d'Île-de-France, nous avons reçu une personne qui est venue en mairie. Nous avons donc demandé confirmation à savoir quelle était la position de l'EPI dans le cas où il y avait des biens qui pouvaient intéresser la commune. Donc en fait la décision elle est toujours prise par la commune, c'est-à-dire qu'ils cet organisme vient en accompagnement de la mairie. Ce n'est jamais eux qui vont préempter un bien, même si ce bien paraît intéressant pour faire des logements sociaux. C'est vraiment sur initiative de la commune que cet organisme vient en support, en accompagnement. Donc ils ont une somme qu'ils ont mis en réserve, et donc l'objectif c'est que s'il y a des biens qui peuvent intéresser la commune pour entrer dans le quota de logements sociaux, à ce moment-là ils pourraient venir. Ils sont aussi en relation avec des bailleurs, donc dans ce cas-là ils viennent visiter le bien avec des bailleurs, et ils peuvent donc nous donner une opinion pour savoir si ce bien peut être intéressé en termes de reprise. Quoi. Voilà, donc en tout état de cause, c'est nous qui. C'est pas eux qui viennent, voilà. C'est nous qui faisons. Non mais. C'est un peu contradictoire ce que tu viens de dire. Non, en tout état de cause, c'est nous qui. C'est nous qui sommes responsables, qui déclenchons. Ils peuvent nous alerter. Voilà. Donc, dans le cas d'une veille foncière, voilà, on leur transmet les différentes DIA que l'on reçoit, donc les préemptions possibles dans une zone définie. Voilà. Alors, ils nous ont demandé systématiquement, ce qu'ils voulaient, c'était de les recevoir déjà pour connaître un petit peu l'état du marché et un petit peu notre typologie de territoire, etc. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même dans la zone de la foncière de leur transmettre les différentes DIA et ensuite de regarder ce qui pourrait être intéressant. Mais en aucun cas, c'est eux qui prennent l'initiative d'exproprier quelqu'un. Ce sera toujours la commune qui sera décisionnaire. Donc ça, c'était pour répondre à une interrogation du précédent conseil qui s'interrogeait sur qui avait la main sur cette convention. Voilà. C'est la commune qui fait une DIA. Non. C'est une DIA, c'est pas la commune qui fait. S'il vous plaît. Simplement, donc, la DIA, donc le vendeur, on est obligé de demander une DIA auprès de la communauté urbaine, déclaration d'introduction de la DIA, c'est-à-dire si on préempte ou pas, c'est ça, c'est uniquement la DIA. Et donc nous décidons, nous souhaitons qu'il y ait préemption sur un bâtiment qui peut être intéressant pour faire des logements, bâtiment existant ou bâtiment à créer, un autre. Et nous, on est plutôt partis dans l'esprit sur des bâtiments existants. Et donc après, il y a une étude de faisabilité sur ces bâtiments, il y a une étude de la faisabilité de la part de l'EPF avec des bailleurs publics. Mais si, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que est-ce que ça va faire comme les marronniers? C'est-à-dire que si la commune se porte acquéreur ou se porte un intérêt sur quelque chose et qu'on n'a pas de bailleurs sociaux, est-ce qu'on va rester avec l'immeuble ou le logement sur les bras? Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Et puis on ne reste pas sur les bras non plus. On n'a rien qui nous reste sur les bras. On a été obligé de racheter les terrains. Non mais c'est normal. C'est normal. C'est pour ça qu'il fallait faire une DUP. C'est un remplacement de père de famille. C'est pour ça qu'il fallait faire valider la DUP qui devrait démarrer en enquête publique le 16 janvier prochain avec un ce soir. Juste, une DIA, c'est en général. On a sur la commune un droit de préemption. D'accord. Généralisé. Chaque vendeur, personne veut vendre un bien, s'adresse à son notaire et le notaire nous envoie un document qu'on appelle une DIA, une déclaration d'aliénation. L'intention d'aliéner. Voilà. Et c'est à partir de là que ça se déclenche ou pas. Donc, et maintenant, c'est la CIL qui gère les DIA. Mais c'est nous quand même qui disons sur ces opérations avec l'EPF, très clairement, si l'on souhaite que l'on étudie ce bâtiment du bailleur, enfin de l'EPF, que soit on est intéressé pour faire des logements, parce que c'est déjà des logements existants, je répète, qui sont sur des bailleurs privés, souvent, je vous rappelle aussi qu'il y en a à peu près 90 sur la commune, que souvent on a des problèmes d'insalubrité sur ces immeubles-là, puisque la police fait des rapports. Mais est-ce que c'est des ventes particulières ou est-ce que c'est des SCI qui sont
porter derrière. Parce que si c'est des SCI, on ne verra rien. Mais si, c'est exactement pareil, ça ne change rien. Quel que soit Ça ne change rien. Qu'est-ce que Quelle les soit la SCI vente. Alors actuellement, il y a déjà des SCI qui... On reçoit les papiers. Bien sûr, c'est exactement pareil. Oui, c'est partout. Que ce soit non-propre, SCI, personne morale, tout ce que tu veux, et physique, c'est pareil. Non, c'est bordé. C'est bordé. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est... C'est sûr, c'est bordé. Non, c'est pour ça, si les suite aux interrogations, entre autres sur l'ANA, la semaine dernière, dans le dernier conseil municipal, nous avons redemandé un rendez-vous avec le PF, nous avons eu un rendez-vous avec le PF le 7 novembre, de mémoire, et voilà, donc on nous a confirmé, de toute manière, c'est toujours la commune sur son territoire qui décide de ce qu'elle fait. Pour cela et pour les autres, d'ailleurs. Tous les promoteurs qui se promènent, c'est pareil. Bon, c'était juste le point. Voilà, point numéro 2. Donc c'était la question diverse. Voilà. Point numéro 2, convention vie associative. Alors, je me permets de reprendre juste les grands chapitres. Donc, cette convention est un engagement moral entre les associations et la collectivité locale. La municipalité considère chaque association signataire comme un partenaire, un des relais entre les habitants et leurs élus. Donc la commune Vaux-sur-Seine, les associations sont nommées. Donc la durée de la convention. La présente convention est consentie pour une durée de 6 mois puisqu'elle prend effet à compter du 1er janvier 2020 et se termine le 30 juin et sera renouvelée tacitement pour une durée de 1 an. Donc les parties ont des engagements. Dans l'engagement de la commune de Vaux-sur-Seine, l'association reconnaît explicitement que le prêt de matériel de salle ainsi que l'aide de la communication sont autant de soutien de la commune car ils représentent un coût pour la collectivité. Dans le cadre de cette convention, la municipalité s'engage à apporter à toute association contribuant à l'animation et à la vie de la commune, à la mesure des moyens disponibles et en fonction des demandes et des besoins, un soutien aussi bien moral que financier ou en nature. Donc on développe un peu le soutien moral, on entend la diffusion d'informations concernant l'association, dans la mesure du possible la présence de membres de la municipalité aux manifestations organisées. Donc on met tous les outils, forums, magazines, panneaux d'affichage, etc. Donc, pour que l'association a une obligation, c'est-à-dire que si elle veut que l'annonce passe sur le site internet, au moins qu'elle nous laisse un laps de temps suffisant de 15 jours. Par soutien financier, on entend une subvention annuelle qui peut être ou non versée en fonction des projets spécifiques ou activités régulières. Toute association doit avoir une gestion équilibrée qui lui assure une autonomie financière. Les demandes de subvention des associations sont étudiées chaque année par la commission association. Aucune subvention ne sera versée la première année d'existence d'une association. Une subvention ne constitue en aucun cas un droit acquis pour une association. Par soutien en nature, on entend la mise à disposition de locaux, de prêts de mobilier, etc. Mise à disposition des locaux et gestion des clés. Donc là, on rentre dans un certain formalisme. Si certains ont quelques interrogations, mais je ne vais pas développer le chapitre. En tous les cas, on a une gestion assez fine de la mise à disposition des clés. On rappelle que dans tous les cas, la ville reste prioritaire pour l'utilisation des locaux, au titre des manifestations qu'elle peut organiser dans le temps. On prévoit aussi des modalités de mise à disposition exceptionnelles de locaux. Donc l'utilisation des salles doit être sollicitée lors de réunions annuelles de réservation des salles, généralement avant le forum des associations, et en
amont, également au mois de juin par communication mail. En cas de demande similaire de réservation de date, l'arbitrage se fait par la commission association. L'affectation d'une salle est fonction de sa capacité d'accueil et du nombre de participants annoncés et pour des raisons de sécurité. Chaque association utilisatrice devra souscrire une assurance couvrant les risques liés à l'occupation exceptionnelle et à remettre une copie au service des associations. L'association devra respecter et faire respecter en tout point le règlement intérieur affiché dans les salles. Donc on va d'ailleurs revoir un peu l'affichage de ce règlement intérieur, notamment pour le gymnase et COSEC. En cas de détérioration des locaux, la remise en état du lieu sera à la charge de l'association. Les locaux communaux peuvent être mis à disposition en respectant les 4 principes suivants. Principe de gratuité. Les locaux communaux faisant l'objet de la convention sont gracieusement mis à disposition des associations. Les consommations d'électricité, de chauffage et d'entretien liées à cet emploi sont prises en charge par la commune. Obligation d'assurance. Chaque association doit être assurée responsabilité civile, celle-ci devant garantir les personnes et éventuellement dégradations subies par les biens, meubles et immeubles appartenant à la commune. Prêt de matériel. Pour l'organisation d'une activité ou d'une manifestation, la commune prête du matériel de manière ponctuelle sous réserve de disponibilité, la priorité étant donnée aux besoins des services municipaux. En cas de détérioration ou de disparition du matériel communal, le coût de réparation ou de remplacement sera à la charge de l'association. Principe d'attribution. Ce prêt de matériel doit correspondre ou être en lien avec une activité ou une manifestation acceptée par la commune. Les modalités d'instruction, c'est une demande écrite de matériel doit être adressée au service des associations, suffisamment avant. Matériel extérieur, ça c'est un point important. Tout matériel venant de l'extérieur, matériel électrique spécifique, gros volume, etc., doit impérativement être soumis à l'approbation des services techniques municipaux. La municipalité se réserve le droit d'interdire l'utilisation d'un matériel jugé non conforme. Intervention du personnel communal. Le personnel technique de la commune peut être amené à intervenir à tout moment, y compris pendant le temps de l'activité des associations, pour assurer la maintenance et exécuter des travaux dans les locaux ou les matériels mis à disposition des associations. L'association ne peut exiger un service en s'adressant directement donc, à un agent de services communaux. Il est rappelé qu'aucun responsable d'association n'a d'autorité sur le personnel communal, quel qu'il soit. Les associations doivent s'adresser au service des associations de la mairie 15 jours avant les besoins. Donc, en conclusion, la présente convention permet de rappeler que face à la diversité du monde associatif, l'action de la commune est guidée par des objectifs de proximité, d'adaptation, de réactivité et de souplesse. Responsable local de la conduite des politiques publiques, la commune prend en considération autant que se faire chaque sollicitation dans le respect de l'intérêt général. Cette convention traduit aussi à travers le rappel de quelques fondamentaux de la vie publique la volonté de la commune de Vaux-sur-Seine de développer toujours plus de transparence, toujours plus de partenariat, toujours plus d'ancrage pour le développement durable et toujours plus d'efficacité dans la gestion. Voilà, signataire de la convention. Merci de votre visite. Bien, merci frère Fried. Donc les modifications qui avaient été demandées ont été effectuées. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une petite question. Dans le matériel extérieur, qu'est-ce que vous appelez? C'est-à-dire qu'il faut parer à toute éventualité. Si on commence à me transporter des meubles, ne serait-ce qu'on met en place une pièce de théâtre, s'il n'y a plus de place sur la scène, ça va poser un problème. Justement, j'avais posé la question pour le théâtre. Oui. Des décors, non, mais le décor, à partir du moment où il est raisonnable, ça me paraît de bon sens de le laisser installer. Non, après, ce à quoi nous veillons, c'est qu'on n'ait pas un matériel qui nous fasse sauter les plombs ou un truc comme ça, ce serait quand même très très dur. Par exemple, des véhicules frigo non conformes. En
C'est dit. Ouais. Bien, d'autres questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point suivant. Donc, le point numéro 3, maison médicale territoriale, déclassement par anticipation du terrain d'assiette de la future maison médicale territoriale. Bon, allez. On y va. Bon, par délibération du 12 juin de 2018, on va ou pas? Micro. Micro. Est-ce que là vous m'entendez? Ouais. Alors, par délibération du 12 juin 2018, le conseil municipal a approuvé la candidature de la commune de Vaux-sur-Seine à l'appel d'un projet de soutien départemental aux maisons médicales par la création d'une maison médicale territoriale sur le territoire communal. Le comité de sélection du département des Yvelines, en date du 12 juillet 2018, a émis un avis favorable concernant la candidature de la commune de Vaux-sur-Seine et le conseil départemental, en date du 21 décembre 2018, a, par délibération, adopté la candidature de la commune de Vaux-sur-Seine. Une délibération du conseil municipal du 10 avril 2019 a approuvé une maîtrise d'ouvrage départementale déléguée à la commune avec gestion communale dans le cadre d'une mise à disposition des locaux. Une convention de maître d'ouvrage déléguée pour la construction médicale est en cours de signature. On va en parler après. Donc effectivement, le département nous avait demandé si, parce qu'il y a 19 maisons médicales. Oui, c'est ça. Et donc, les 19, pour arriver à les réaliser assez rapidement, ça va poser quelques problèmes. Ils ont demandé aux communes qui pouvaient prendre la gestion des travaux, pour faire compte. Et donc, nous, puisque jusqu'à présent, on a fait un certain nombre de gymnases, c'est la commune qui l'a géré, la mairie, c'est la commune. Donc, on a dit OK. Et donc, ça nous a permis de gagner du temps. Et sinon, à mon avis, on aurait pris 1 an, 2 ans de plus. Alors, dans le cadre du projet de construction de la maison médicale, il est rappelé au nom du conseil municipal que la parcelle nécessaire à l'emprise du projet, 711 m² de la parcelle AN30, c'est toute la parcelle qui va de la route jusqu'en bas, donc où il y a le parking actuellement. Qui est en zone non inondable. Voilà. Non inondable globalement. Enfin, il est un peu inondable, mais pas vraiment. Donc la commune de Vaux-sur-Seine est propriétaire de la parcelle AN30, toute la parcelle qui est à côté de chez lui. Une division parcellaire est en cours et aboutira à la construction de 2 parcelles, respectivement de 2417 m² et de 711 m². Les 711 étant nécessaires pour la construction de la maison médicale. La parcelle AN30 appartient au domaine public communal. De ce fait, un déclassement par anticipation de l'emprise de 711 m de la parcelle AN30 est prévu conformément à l'article L 2141 et à 2 du Code général de la propriété des personnes publiques. La volonté de la commune est de permettre aux usagers de pouvoir continuer à utiliser les parkings publics installés sur l'emprise de 711 m² de la parcelle AN30. Je te coupe juste là, donc oui. C'est pour ce point-là que l'on vote cette convention. C'est vraiment pour ce paramètre. Donc, jusqu'au commencement des travaux de la maison médicale territoriale. Ce déclassement par anticipation se justifie vis-à-vis des besoins de la poursuite de l'activité du parking public. La désaffectation matérielle de l'emprise de 711 m² devra intervenir dans un délai de 3 ans à côté de la délibération connaissant le déclassement anticipé de l'emprise de 711 m². Ça veut dire à partir du fait qu'on est adopté. À partir du moment où ils l'auront acheté, ça demande. Acheté. Alors, le règlement devra impérativement stipuler que celui-ci sera résolu le 23 si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. Une étude d'impact pluriannuel tenant compte de l'air inhérent au déclassement par anticipation est établie et annexée 6 juin. Elle démontre que le déclassement anticipé proposé ne présente pas de risque particulier pour la commune. La désaffectation, dès qu'elle sera effective, sera constatée par une nouvelle délibération du conseil municipal. Donc, juste pour rappeler à tout le monde, le déclassement par anticipation, c'est uniquement pour nous la possibilité d'utiliser toujours l'entrée du parking à partir de la rue du Général de Gaulle, tant que les travaux n'ont pas commencé. Sinon, à partir du moment où le département avait acheté de la propriété, donc il pouvait faire mettre des barrières de chantier et puis les fermer. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc une abstention. Le point numéro 4.
Donc, maison médicale préférable, donc cession d'une emprise. Alors, là on reprend par délibération du 12 juin 2018 pour approuver la candidature. Une délibération du Conseil municipal du Kiss a approuvé une maîtrise d'ouvrage départementale. Le comité de sélection département des villes en date du 12 juillet 2018, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, a émis un avis favorable concernant la candidature de la commune. Et le Conseil départemental, en date du 21 décembre 2018, a adopté la candidature de la commune de Vaux-sur-Seine. Dans le cadre du projet de construction immédiat, il est rappelé aux membres du Conseil municipal que la parcelle nécessaire à l'entrée du projet, 711 m², qui sont tout à l'heure, de la parcelle à... C'est à partir du 5e paragraphe, le siège. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est le même truc. Peut être vendu au département, mais l'ouvrage de la construction qui la délègue ensuite à la commune. La commune de Vaux-sur-Seine est propriétaire de la parcelle à N30, une division parcellaire en cours, appliquera la construction de 2 parcelles, respectivement 2417 et m² de 711. Une saisie conjointe des domaines a été faite pour l'emprise du terrain de 711 m² sur la parcelle AN30. La valeur vénale de ce bien est de 107 000 €. Par courrier du 25 juillet 2019, la commune de Vaux-sur-Seine s'est engagée à constituer une servitude perpétuelle d'utilisation de 10 places de stationnement sur le parking du Pré-Coquet pour les professionnels de santé et accorder une dérogation à la règle de stationnement dans le cadre du permis de construire sur l'emprise foncière propriétaire de la commune. La commune s'est engagée à prendre en charge le coût de l'aménagement des places de stationnement en sous-sol de la maison médicale territoriale. Les coûts d'aménagement de ces places de parking sont évalués à 112 000 € hors taxe. Cette prise en charge vient en déduction du prix de cession du terrain. En conséquence, le département des Yvelines a formé une proposition d'achat à l'euro symbolique pour l'acquisition de l'emprise de 700 m² de la parcelle à N. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a un coût de 112 et d'un autre côté, on rachète le terrain. Donc, on propose 1 € pour... Voilà. Voilà. Donc le conseil municipal. Alors le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la cession d'une emprise de 700 m² de la parcelle AN30 au profit du département des Yvelines en vue de la future implantation de la maison médicale territoriale. Bien, y a-t-il des questions? Moi j'ai une question par rapport au parking. Vous savez qu'il y a des places qui étaient louées par Spirit. Et est-ce qu'il y avait une convention? Elles ne sont pas impactées. Elles ne sont pas impactées. D'accord. Une question? Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Luc. Qui vote pour? Merci. Point numéro 5, Julien. Budget primitif 2019, décision modificative numéro 1. Oui. Quand on rentre dans les budgets, c'est toujours un peu abstrait. Et là particulièrement. Donc, ça nous est tombé avant-hier, ou hier, je crois. Donc c'est la trésorerie des bureaux qui nous demande d'apurer un compte de 1069. Donc le compte 1069, on ne l'avait jamais vu, ni de près ni de loin, depuis des années. Et c'est un compte non budgétaire. Non budgétaire qui a été, comment dirais-je, mouvementé lorsqu'on est passé en M14 en 1997. D'accord? Donc ces mouvements ont fait à l'époque de passage que ce compte était ou positif ou négatif. Ce qui nous concerne, il était négatif. Donc la première étape vers le passage de la nouvelle, c'est une première étape vers un passage à la nouvelle nomenclature M57. Ça veut dire que dans 2 ans, je pense, à peu près, on va se transposer de M14 vers M57. Ça va nous ramener, je pense, tôt ou tard, vers la compta privée, à peu près la même chose. Voilà, donc ça nous fait faire une petite opération de compta qui est une opération non budgétaire, donc qui n'apparaît pas, qui ne vient pas percuter le budget. Et le montant de cet appurement, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, est de 10 855,65 €. Donc le compte, alors je vais vous parler un peu technique. Le compte 1069 doit être apuré par le compte 1068, que tout le monde connaît, dans le cadre d'une opération semi-budgétaire, émission d'un mandat sur le compte 1068. Le compte 1069 de la ville étant de 10 855,65 €, il convient de prévoir les crédits budgétaires sur le compte 1068 pour 10 855,65 € et d'émettre un mandat sur ce même compte afin d'apurer le compte 1069. Jusque-là, tout le monde va bien, ça suit.
J'ai endormi une personne. Voilà. Bon, alors après, on a... alors, naturellement, il faut que le budget reste équilibré. Et donc, il va y avoir des opérations qui vont être faites dans le cadre de la décision modificative. Donc, on va, parce qu'on ne peut pas avoir un budget en déséquilibre, on va ajouter 10 000 € au budget qu'on n'avait pas prévu. Donc, il faut qu'on les prenne quelque part. Donc, on va les prendre sur le chapitre 22, qui sont les dépenses imprévues, où nous avions de mémoire mis 310 000 €. Donc, on va enlever 10 000 € sur ce montant-là. On va rajouter ces 10 000 € sur le 023, qui est le virement à la section d'investissement. Donc, ça repart à la section d'investissement, parce que le 1068, il se trouve en recette d'investissement. Et sur la section d'investissement, au 021, on va constater qu'on a rajouté 10 000, donc on va augmenter la réception du virement, enfin le virement à la section d'investissement, et on va pouvoir doter 10 000 € un chapitre 10, fonds et dotation et fonds divers de réserve, et notre compte sera apuré complètement. Donc ça paraît sur un document du compte de gestion que nous transmet chaque année la trésorerie, qui s'appelle balance réglementaire des comptes, et effectivement, on trouve ce compte 1060. Comment ça se fait qu'ils ont mis aussi 22 ans. En fait, ils le font parce qu'on va changer de nomenclature. Moi, j'ai ressorti j'ai regardé, il y a des éléments comparatifs, ils ont fait une comparaison M14, M57, il y a des comptes qui vont être augmentés, qui vont être changés. Donc je pense qu'ils le font pour les communes ou les syndicats qui ont peu de sous dans le... Parce qu'il doit y avoir des communes qui ont des montants colossaux. Et donc on peut équilibrer cette balance sur 10 ans. En faisant des opérations chaque année d'un montant donné. Il y a peut-être des communes qui ont, je ne sais pas, 1 million, 2 millions, 3 millions en fonction de la taille de la commune. Nous, 10 000 €, il est clair que pour nous, ça reste très absorbable et sans problème. Donc je vous propose qu'on le... Pardon ? On sait à quoi ça correspondait? Non. Moi-même qui étais en 97 élu, comme un certain nombre d'entre nous. je ne sais pas. Non, il est sur la ligne budgétaire pour voilà. Donc ça s'appelle excédent capitalisé et c'est du négatif. Et puis 10 000 € de 1997, on sait ce qu'il a eu. Le comptable. C'est le comptable qui demande. Oui, mais il donnait son compte rendu tous les ans, il n'a jamais vu. Non, mais il est toujours dans la balance. Tous les ans, on reçoit une balance qui s'appelle le compte de gestion, dans lequel on a tous les éléments depuis longtemps, que constitue le budget, avec ce qui s'est passé, voilà. Et ça, on est dans un... On ne se pose pas la question quand il y a un solde qui ne bouge pas, parce que du coup, c'est un... Si, ils sont... Mais, je répète, ils se sont... Lorsque comment dirais-je, on est passé en M14, pour éviter de faire bouger trop les budgets communaux, ils ont fait un compte extra-comptable, ou extra-budgétaire. Et ils ont mis ça sur un compte d'attente. Ça s'appelle un compte d'attente, on va l'appeler comme ça. Et puis, à un moment donné, on dit, ah tiens, on change de comptable. On va passer en M57, donc on dit, il y a peut-être un certain nombre de choses à régulariser. On en est là. Donc on va régulariser ces 10 000 € qui, pour ce qui concerne la commune, ne pose pas de problème particulier. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Il n'y en a pas d'autres. Vous voulez que je vous en remette une couche? C'est bon, c'est bon. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Tu nous en sors pas d'autres d'ici de... Non, a priori, mais c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe hier. Donc hier, on a rebossé dessus et on a essayé de tirer un peu le fil d'Ariane pour savoir où c'était. Est-ce qu'il y a des informations à passer? Questions diverses? Si, Orange fait un point d'information samedi matin sur la place du marché pour ceux qui veulent... Pour ceux qui sont intéressés par la fibre optique et qui attendaient l'opérateur Orange, donc il y aura donc un camion qui sera un point d'information. Samedi là. Si, non, samedi 30 novembre, entre 8h et 13h. Alors Orange, il s'avère que chez moi, je n'avais plus de téléphone, donc ma femme me dit que c'est des piles, je te dis tout le temps que j'en ai. Il faut que tu changes de femme. J'ai mis des piles, j'ai changé les piles et ça marchait toujours pas. Bon, j'ai dit c'est un vieux téléphone, chez Orange, j'ai acheté un nouveau téléphone. Ça marche.
bout d'un moment, j'ai l'interromps. Alors là, tu tombes sur rang, c'est que des trucs que tu n'as pas un interlocuteur. Alors je lui mets en téléphone, alors pourquoi? Parce que j'arrive pas à avoir ah bon, d'accord, écoutez, vous allez avoir un SMS qui va donner le suivi, parce qu'en fin de compte, la ligne est coupée. Et donc ça doit être suite aux travaux qu'ils ont fait sur la ligne. Non, ceux de la fibre, ils disent que ça a aucun rapport, mais moi, Ma ligne téléphonique, c'est marrant, c'est le moment où ils font les travaux. Bien, donc allez voir Orange samedi matin, ils vous apporteront peut-être une réponse. Merci. Oui, bien sûr. Ils le font pas. Non, on est plus, il y a pas Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres informations ou questions diverses, il est 19h45 et la séance est levée. Juste une information. Nous avions prévu un bureau municipal élargi le 16 décembre, mais le 16 décembre, je serai de l'autre côté de la Manche avec ma soeur. Donc ce sera 19 décembre. Le jeudi 19 décembre. Donc le 19 décembre. C'est un jeudi. Non, alors, je répète que nous avions prévu un conseil le 19 décembre que nous avons annulé parce qu'on devait passer la convention de la maison médicale ce soir. Puisque le 20 décembre, le département délibère la dernière fois, et si on l'avait passé le 19 décembre, il n'y aurait pas eu les dossiers pour le 20 décembre, donc ce n'était pas possible. Donc on annule le bureau municipal élargi qui devait être avant le conseil le 9 décembre, donc on fait un bureau municipal élargi le 16 décembre. À 19h. Le 19 décembre. Le 19 décembre à 19h. Oui, c'est pas le 16. C'est pas le 16, vous supprimez le 9 et vous gardez le 19. Voilà. Et vous supprimez le 16. Le prochain conseil sera le débat d'orientation budgétaire qu'on fera courant janvier, deuxième quinzaine de janvier vraisemblablement, et qui sera suivi au mois de février par le budget. Un budget light, comme on dit à chaque fois qu'il y a des élections municipales, pour laisser la possibilité à l'équipe suivante de s'exprimer. C'est bien dit. C'est un minimum. Voilà. Bien, merci à tous, bonne soirée.